Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, le Premier ministre et la très complexe situation politique française, mais plutôt que de l'aborder sous l'aspect des petites phrases assassines ou de se lancer dans des pronostics un peu hasardeux sur la durée de vie du gouvernement, nous avons pensé qu'elle posait bien plutôt la question de la confiance en politique. Et nous sommes allés interroger des élus, protestants en l'occurrence, qui tentent de trouver des pistes pour restaurer la confiance en politique. Et puis nous invitons aussi le théologien Fritz Linhart à poser son regard de théologien justement sur cette question de la confiance. Autre sujet dans l'actualité de cette semaine, la paix menée au pas de charge par Donald Trump à Gaza entre Israël et le Hamas, concrétisée par la libération des derniers otages israéliens. Dans Réforme, l'universitaire israélo-français Denis Charby analyse cet accord et lui, il y voit une avancée notable, pour ne pas dire une révolution pour la région du Proche-Orient. Et puis à lire aussi cette semaine, un plaidoyer pour une nouvelle traduction de la troisième demande du Notre Père. Le professeur Pissin-Bonneau suggère de ne plus dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Une version plus œcuménique, dit-il, et il nous explique pourquoi. Tous ces articles et toutes les rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme, Réforme par abonnement et sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier au compromis, un mot particulièrement populaire ces dernières semaines au sein de notre classe politique. Mais qu'est-ce que le compromis ? Contrairement à nos voisins européens, la France pratique peu cette culture du compromis en politique, lui préférant une tradition de confrontation. Or, dans un pays profondément divisé, la confrontation nous mène droit dans le mur. Impossible d'avancer, le pays est à l'arrêt. C'est ce que nous observons depuis 16 mois et la dissolution voulue par Emmanuel Macron. La Vie s'est donc penchée sur ce que nécessite un compromis pour qu'il fonctionne. Quels sont les critères à respecter, les pièges à éviter et comment font les autres ailleurs en Europe ? Enfin, chercher le compromis, n'est-ce pas un peu se compromettre? À toutes ces questions, nous avons tenté d'apporter des réponses. À découvrir également cette semaine dans La Vie un reportage édifiant sur l'un des plus importants gisements de lithium. Ce composant est essentiel pour nos batteries de smartphones et pour nos voitures électriques. Situé en République démocratique du Congo, dans les sous-sols de la petite ville de Manono, il aiguise les appétits des multinationales et de nombreux pays. Et comme souvent, ce sont les populations locales qui en font les frais. Ce reportage et ce numéro sont à retrouver en kiosque sur notre site internet et sur notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité, notamment l'actualité religieuse. Bonne semaine à tous. Bonjour, John Henry Newman à la une de France catholique cette semaine. Anglican converti au catholicisme au XIXe siècle, prêtre cardinal, il va être proclamé docteur de l'Église le 1er novembre prochain. Alors dans l'hebdomadaire, vous découvrirez comment il est devenu une figure majeure du catholicisme britannique, comment il a influencé la littérature anglaise en inspirant des auteurs comme Tolkien, que l'on connaît évidemment pour Le Seigneur des Anneaux, et puis coup de projecteur dans le sillage de Newman sur les nombreuses conversions actuelles d'anglicans au catholicisme. Le père Thomas Dubois, qui dirige le collège pontifical anglais à Rome, évoque dans l'hebdomadaire le réel dynamisme de l'Église catholique d'Angleterre et toutes ses raisons. Dans l'hebdomadaire également, une autre belle figure, l'italien Bartolo Longo, surnommé l'apôtre du rosaire. Il a été prêtre sataniste, il a été sauvé par la Vierge Marie, c'est une histoire absolument incroyable. Il va être canonisé le 19 octobre. Vos rendez-vous habituels de la semaine dans France catholique, la chronique apologétique du philosophe Frédéric Guillot qui se demande si la liberté d'expression est un droit fondamental, le petit France catholique pour les enfants qui évoque Saint-Luc et puis le Tour de France des saints des diocèses. Halte en Normandie pour connaître Saint-Aurin qui évangélisa Évreux au IVe siècle. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine à tous. Famille chrétienne se rend cette semaine en Angleterre, alors que le pape s'apprête à proclamer docteur de l'Église le cardinal John Henry Newman et à recevoir au Vatican le roi Charles III. Nous regardons de près un phénomène qui interroge outre-Manche, à savoir l'augmentation notable du nombre de jeunes catholiques pratiquants.
Dieu à l'heure anglaise, c'est notre enquête en Angleterre sur ce phénomène inattendu. Que contient le premier texte magistériel de Léon XIV? Dans nos pages d'actualité, décryptage de la première exhortation apostolique du pape, élue en mai dernier, dans Dilexi Te, je t'ai aimé, qui reprend largement les mots du pape François. Léon XIV appelle avec vigueur les catholiques à se faire proches des plus pauvres. Et puis dans nos pages magazines, nous tentons de comprendre ce qui se passe lorsqu'un enfant ou un adolescent perd un frère ou une sœur et comment accompagner le drame qu'il vit. Nous vous proposons également certains des plus beaux tableaux de Georges de la Tour, virtuose de la lumière, actuellement exposés à Paris, accompagnés de commentaires inédits. Nos bonnes vieilles pièces de monnaie qui sont depuis des millénaires au cœur de nos échanges, de nos liens, vont-elles bientôt disparaître de nos poches et de nos porte-monnaies? Le Pèlerin, cette semaine, a enquêté sur ce phénomène qui en dit long sur le basculement que nous vivons dans une société toujours plus rapide, toujours plus fluide, toujours plus immatérielle. Alors justement, au-delà des pièces de monnaie, c'est tout notre rapport au concret qui se joue, notre appartenance à un monde plus lent, plus humain. Et justement, la dernière exhortation du pape Léon nous le rappelle, ce sont bien les pauvres qui sont au cœur de la foi, et par conséquent, eh bien, au cœur de nos réalités. Et c'est encore ce souci du concret, de la présence, de la main tendue qu'on retrouve dans une belle rencontre avec Ségolène Perrucchio, la nouvelle présidente de la Société française de soins palliatifs, eh bien, qui nous explique que le soin palliatif ne renvoie pas uniquement à des chiffres et à des protocoles, mais bel et bien à la dignité de la personne, au poids du geste, à la présence qui relie et qui apaise. Un numéro donc entièrement ancré dans le réel et la vie concrète. Bonne lecture du Pèlerin.